Voilà, c'est parti. Mi-mars. Et elles sont là. Nous sommes. Il est sur la Cronche depuis le début de la vallée. Je vais me le farcir toute la journée. Franchement, je pensais qu'il y aurait un peu plus de neige. On va aller faire un petit couloir dans la Peraforca, mais j'ai l'impression que ça passe pas beaucoup là-dedans. Un ski, peut-être dans les couloirs nord, comme Carlos derrière. Ici, il n'y a déjà plus grand chose. Ouais, sinon on ira voir dans le fond de vallée, vers les pics d'Ingorx ou la Porta de la Blanca. Porta Blanca. C'est parti, l'idée c'est de faire un petit couloir à gauche là, sur l'arête de gauche, et de descendre à ski depuis le sommet par le couloir un peu enneigé à droite. Est-ce qu'il va être suffisamment enneigé? That is the question. À suivre. Défi du jour. Trouvez où ça passe pour la traversée. A priori, ça a l'air bien ici. Allez, à suivre. J'ai mis les pots pour être tranquille. C'est que ça passait un peu là-dedans. Et on va rejoindre la Peraforca qui est derrière. Ingorx, il n'y a pas grand chose, hein. Faut avoir moral pour aller chercher les petites pentes là. Il laisse des couteaux avec les talons hauts. Franchement, c'est assez confort, hein. Faut que ce soit pas mal. Un joli petit couloir à venir faire là, sur le versant nord, comme Carlos. Apparemment, il était tracé. Un autre là-haut. Apparemment, il y a un joli petit ressaut au milieu. Et nous, voilà, on va aller vers ce petite bande blanche là. Si ça va sortir le sommet. Pas enneigé des masses. Hein. Petite ambiance sympa au pied de la Peraforca. C'est pas Pedra, c'est Pera. P-E-I-R-A. Ouais, c'est une petite Peraforca en miniature. Faire le petit couloir qui est là, qui est pas trop fourni, sauf la deuxième moitié. Donc, pour skier c'est compliqué, mais on devrait trouver un petit couloir derrière. Une petite ambiance dans les couloirs du versant nord, comme Carlos. Là-bas. Sympa, non? Sauf que ça se couvre un peu. Et puis on va pas traîner. Au moins il est purgé. De toute façon, vu ce qui reste. Ah, c'est sympa le cadre là. Bon, ce petit couloir, il est moins débonnaire qu'il en a l'air. Hein. J'aurais pas à redescendre par là, surtout si ça se couvre un peu. Là, je vais pas me prendre des cailloux sur la tronche. Bon, il passe bien, mais c'est quand même bien lourd ça. Ça brasse un peu. Et là, c'est un de 50, 50 degrés quoi. C'est une grosse selle, mouillé, lourd. Parfois, ça ne porte pas du tout. Faire un peu attention quand même. Bon, on va éviter la sortie. Alors après, c'est pas interrogation. Petite bataille dans la dernière partie. Là, on voit pas, mais je suis passé là. Bien raide, bien lourd, bien humide. Ça porte pas du tout. Petite bataille là. Je vais pas monter au sommet parce qu'il neige. Donc je vais chausser les skis et je vais redescendre. On va pas aller à l'aventure là parce que vu qu'il neige. Je vais redescendre dans le même couloir. Ça ne va pas dans les annales celui-là, hein. Oh la vache. J'ai pas pu aller au sommet, la Peraforca, donc je me suis arrêté en haut du couloir, à gauche là. J'ai chaussé, il s'est mis à neiger, il s'est mis à tonner sur tous les sommets autour, sur le camp de Cardos. Et j'ai failli partir en live au premier virage là, et là on voit la cassure
sous le Y. Tac. Heureusement j'étais au-dessus, ça a cassé en dessous, mais tout a purgé, tout le couloir a purgé. Donc heureusement après j'ai pu descendre à ski, mais j'ai fait 3 virages je pense. Tellement c'était dégueu, tellement ça partait en live à chaque mouvement. Bon bah c'était le plan foireux de la saison, il en faut un j'imagine, c'est fait.